les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance pour le prochain signe astrologique du mois de février 2021. Donc j'espère que vous êtes dans de belles énergies, en forme pour démarrer ce nouveau mois. On va piocher ensemble le prochain signe. On va voir celui qui va ressortir. Alors pour février, on va faire la coupe et on va prendre celui-ci qui est les poissons. Donc bienvenue à vous qui êtes poissons, ascendant et signe lunaire en poissons. Donc bien entendu c'est un tirage général, prenez les informations qui résonnent en vous dans votre intuition. Et on va commencer par une carte, on va prendre une carte des anges, dieux et déesses. Et on va voir ensemble le message qui ressort pour vous. Alors pour les poissons, février 2021. J'ai du mal à dire 2021, moi je suis toujours en 2020, mais bon, ça va aller, je vais finir par prendre l'habitude. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons l'ange de l'estime de soi. Alors, il me semble qu'elle est ressortie aussi pour les Sagittaires, cette carte. Et on va vous parler ici de confiance, de trouver votre place, de trouver une harmonie également dans votre énergie, dans votre vie. Alors le message qui ressort, c'est vous vous sous-estimez et vous devez reconquérir votre estime personnelle. Donc pour vous les poissons, on vous montre peut-être que pour ce mois de février, il va être vraiment important que vous envoyiez des énergies positives, de bonnes pensées, que s'il y a des moments plus complexe, plus difficile à dépasser, on vous invite à vraiment vous connecter à une énergie d'abondance. Donc ça, c'est le message qui ressort pour vous. Hop là. Et on va mettre cette carte ici pour que vous puissiez la regarder à votre guise. Donc on va commencer le tirage. On va prendre le tarot des sorcières, comme toujours. Et on va voir les énergies pour vous pour février 2021. Pour les poissons. Quels sont les messages? On va prendre celle-ci. Hop, on va faire la coupe. Alors, nous avons la grande prêtresse. Première carte qui ressort. Ici, celle-ci, j'ai été appelée à garder cette carte. Et on a le 7 de denier. Alors, la carte de la grande prêtresse, c'est vraiment une carte très mystérieuse. Et c'est aussi une carte qui va parler d'intuition, de perception, de messages qui vont venir en vous dans ce que vous ressentez. Donc cette carte de la papesse, ça peut vraiment nous montrer qu'il y a quelque chose où vous allez trouver des réponses, mais c'est quelque chose de, comment dire, d'assez mystérieux et de tellement intense avec cette carte que ça va être décuplé. Vous allez sentir que vos intuitions vont être très importantes. Et le 7 de denier, c'est une carte qui va nous montrer aussi une récolte, une abondance, le fait de recevoir quelque chose aussi, de par les efforts que vous avez investis, de par toutes les énergies, toutes les graines que vous avez plantées, eh bien il y a une énergie de récolte par rapport à cela. Donc on voit sur cette illustration cette sorcière qui récolte ses raisins et qui est prête à accueillir une abondance, quelque chose de lumineux. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans la coupe. Alors, on va voir avec le tirage pour les poissons. Hop, on va prendre celle-ci. Je vais retourner cette carte. On va voir celle qui est ressortie. On a le cavalier de denier. On a la carte de la lune. Ensuite, on a la reine d'épée. On a le 10 de coupe. Le 5 de denier, le soleil, très belle carte. On a le 7 de bâton, on a le 5 de bâton et le chariot. Ça avance. Ici, ce que l'on me dit, c'est que ça avance pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accélère. On a déjà 3 arcanes majeurs avec la lune et le soleil. Et c'est pas rien parce que la lune et le soleil, quand ces deux énergies ressortent ensemble, c'est qu'il y a quelque chose de très intense. Quel que soit le domaine, on vous parle ici d'éclaircissement et en même temps, la lune, c'est la reconnexion en vous. Donc, c'est cette part d'ombre en quelque sorte où vous allez vraiment aller
en vous pour y trouver ce déclic, pour aller chercher ce déclic en vous. Et la carte du soleil montre un accomplissement, une réalisation. Ça peut être vraiment la naissance au niveau symbolique, ou bien il y a une grossesse aussi qui peut être annoncée. Donc là, on a ici cette énergie, soit cela vous concerne, soit une personne proche de vous. Mais le soleil montre cet accomplissement et cette réalisation. C'est quand même 2 arcanes majeures qui sont signes d'intensité et signes de réalisation. La lune, bien sûr, tout dépend de comment cela ressort, mais la carte de la lune ressort à côté du cavalier de denier. Donc, la carte du cavalier de denier, c'est le fait que vous prenez le temps. J'ai l'impression qu'en fait, ça s'accélère dans votre vie et vous avez à cœur de prendre le temps nécessaire. Donc, chaque chose arrive à vous, mais il y a ce calme, il y a cette zénitude qui est présente. Donc, vous mettez de côté certainement les angoisses, les craintes, et vous êtes beaucoup plus zen. Ça, c'est ce que l'on perçoit ici, ce que l'on peut voir avec ces cartes. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie très rigide et c'est à l'opposé de votre énergie. C'est vraiment mon ressenti, c'est que vous êtes plutôt ici très positif, très énergique aussi, et que vous avez peut-être mis de côté des peurs, des angoisses. Et cette carte de la reine d'épée, c'est quelque chose que vous libérez. Il est possible aussi que vous ayez une figure maternelle, paternelle ou quelque chose d'assez rigide. Et j'ai l'impression que vous vous détachez de cela. Vous prenez en main vos propres décisions, vos propres choix. Et on a vraiment ici beaucoup d'énergie qui ressort pour vous. Donc il est possible que vous vous détachiez de quelque chose qui a été comme bloqué, enfermé, une situation emprisonnante. Même si je sais que ça peut être des mots assez difficiles, je pense que c'est quelque chose qui amène pour vous le fait que vous vous dites, voilà, maintenant c'est le moment pour moi de retrouver ou de trouver cette joie, de trouver cet épanouissement et d'avancer vers mon cheminement. Et là, on peut avoir justement, comme je vous disais, une figure d'autorité ou un proche, quelqu'un qui a été assez rigide. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. On a aussi le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe ici, c'est en lien avec le foyer, avec la famille. Et on a le cavalier de denier. Donc, certainement, je ressens vraiment une grossesse, une naissance qui arrive pour vous. Mais c'est quelque chose qui va être... Alors déjà, c'est absolument magnifique. Donc, si vous avez une grossesse, je vous envoie toutes mes félicitations. Mais on peut vraiment nous annoncer un événement qui apporte une naissance pour vous, une renaissance. À l'intérieur de vous, vous allez être porté par une énergie tellement forte que ça va être très beau, que ça va être très pur, très doux aussi, et que ça va vous permettre de vous reconnecter aussi aux personnes proches de vous. Alors le 10 de coupe, ça peut symboliser votre foyer, les personnes avec qui vous vivez, et on a cette notion de confort, de chaleur aussi. On sent que le foyer va être important, la famille, le foyer. On a le 5 de denier. Vous allez aussi apporter beaucoup de soutien. Le 5 de denier, ce que cela me montre, c'est que vous allez apporter du soutien, vous allez apporter de l'aide, vous allez être près de vos proches et cette aide, elle est précieuse vraiment. Vous allez aussi prendre le large, prendre un nouvel envol. C'est pas prendre le large, c'est prendre un nouvel envol par rapport à votre vie, sentir qu'il y a un nouveau souffle qui arrive à vous. Et donc, on a aussi cette carte du soleil et la carte du chariot. Le chariot, ça peut symboliser le déplacement, le voyage. Donc, effectivement, au vu de la situation actuelle, ça peut être soit quelque chose qui est vraiment un voyage intérieur, soit un projet de vie, où il y a quelque chose qui se construit, un déménagement, mais c'est un mois très important pour vous. Alors, ensuite, nous avons aussi le 7 de bâton et le 5 de bâton. 5 de bâton et 7 de bâton, on voit que vous avez à cœur de ne pas être dans le conflit aussi, de dépasser des situations conflictuelles. Donc vous allez avoir les bons mots aussi pour régler des situations de tension et de conflit. Et c'est pour ça qu'on voit que vous allez être près aussi des personnes qui vous entourent et apporter cette énergie plus positive. Donc on va aussi être près de vous pour vous demander conseil concernant des situations. C'est aussi les messages que j'ai pour vous, c'est que on va certainement vous demander de l'aide ou vraiment être proche de vous
et avoir cette énergie, vous allez créer une bulle de protection, vous allez apporter vraiment une aide importante. Donc ça, c'est ce qui ressort quand même, c'est un tirage assez fort pour vous et on voit que vous prenez vraiment les choses en main concernant ce que vous vivez. Mais le foyer et cette renaissance va être très importante. Voilà les amis pour le tirage général pour les énergies pour vous les poissons. Alors on va aussi faire le tirage sentimental, on va voir quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Alors quels sont les messages pour vous qui êtes poissons? Ici, nous avons la carte du temps. Prendre le temps nécessaire, accueillir aussi le moment présent. Ici, c'est pas du tout une carte qui va nous parler de dans 3 mois ou dans tant de temps, mais c'est vraiment quelque chose où vous accueillez à chaque instant, chaque événement qui arrive avec beaucoup de recul, avec beaucoup de sagesse. Alors, on va voir avec la coupe. On a la carte du renard et on a également la carte des souris. Alors, il est possible que concernant une activité ou bien si vous êtes dans un questionnement au niveau professionnel, ça peut avoir des répercussions sur votre vie sentimentale. Donc, il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'anxiété qui est présente, des questionnements importants, mais aussi au niveau sentimental, il y a quelque chose qui a une influence dans votre relation. Et ça ne concerne pas la relation, ça concerne un autre domaine, financier ou professionnel. Alors, on va voir avec le tirage. Hop. Nous avons la carte du puits, nous avons la loupe, l'arbre, les étoiles, l'encre et la carte du consultant. Ici, nous avons le cercueil. Et le cercueil, c'est pas du tout une carte qui va parler de la mort physique. Dans mon interprétation, c'est une carte qui va symboliser quelque chose au niveau symbolique, une phase de transition, une phase de renaissance. Il y a un changement de cap également avec cette carte du cercueil. Et c'est un cycle qui va être important pour vous. On va voir avec ces cartes également. On a le bouquet et on a la carte du masque. Je pense que vous allez décider aussi de dire les choses à peut-être des proches, des personnes qui vous ont déçu et ça a eu un impact sur votre vie amoureuse. On voit qu'il y a une phase de changement par rapport à cela. Donc cette carte du cercueil nous montre vraiment cette évolution qui va être pour vous importante et ça va être très bénéfique. Donc ce qui ressort dans le tirage, c'est des réponses qui arrivent en vous et aussi une personne qui est à vos côtés. On a aussi quelqu'un qui vous porte beaucoup d'amour, quelqu'un qui est très attaché à vous, quelqu'un qui est très présent. Donc ça peut soit être une énergie masculine, ça peut représenter votre énergie si vous êtes un homme, mais ça peut être aussi une personne qui est vraiment très ancrée, un signe de terre également, ça peut être cela et ça peut être aussi quelque chose de très concret, une personne en tout cas qui a à cœur que les choses soient faites de manière juste, de manière équilibrée. Donc on voit qu'il y a une stabilisation importante dans votre vie affective. Vous réglez quelque chose qui a eu un impact dans votre vie sentimentale. On a aussi la carte des étoiles. Donc la carte des étoiles, ça nous montre ces aspirations que vous avez, le fait de suivre vos intuitions, de suivre vos rêves aussi, de ne plus douter de vous, de ne plus être dans un questionnement, mais de suivre votre propre énergie. Même s'il y a certaines personnes, certains proches ou autres personnes qui ne sont pas d'accord avec vos rêves, vos aspirations, le plus important, c'est que vous soyez connectés à vos rêves. Donc ça, c'est vraiment le message de l'étoile, c'est de vous laisser guider par cette intuition-là et par ces énergies. On a aussi la carte de la loupe et on a la carte de l'arbre. Donc la carte de la loupe, c'est aussi avoir ce rapprochement, cette proximité aussi avec cette personne qui est importante dans votre vie affective, où les choses s'ancrent, où il y a un équilibre important qui est apporté, mais aussi on sent une personne qui est vraiment très authentique et très sincère. Dans mes ressentis, ici on voit quelqu'un qui a beaucoup d'attachement et quelqu'un qui a pu aussi avoir beaucoup de souffrance dans l'aspect familial également. C'est ce qui ressort avec cette carte de l'arbre. Donc ça, ce sont les énergies pour vous au niveau sentimental.
Alors, on va voir aussi quels sont les conseils pour vous. Pour cela, on va prendre l'oracle des forces de guérison. Alors, on va voir les conseils qui sont présents pour vous qui êtes du signe du Poisson. Alors, nous avons les 3 cartes qui sont ressorties. Nous avons la vérité. Ensuite, nous avons la foudre. Et nous avons la retraite. Alors, ici, la vérité, la foudre et la retraite. Donc, la carte de la foudre, ça peut être des éclaircissements, ça peut être des révélations qui arrivent. Et cette carte de la retraite, c'est vraiment, vous allez créer un... Vous allez, comment dire, je cherche vraiment le mot qui correspond à ce que je ressens. Vous allez développer des rêves que vous avez, des aspirations que vous avez et suivre ces intuitions, ces rêves-là présents. Parce que c'est comme si quelqu'un ou soit des personnes, soit certaines situations ont fait barrière. Parce que la vérité nous montre cela, qu'il y a quelque chose qui a été illusoire, une grande déception dans votre vie et ça fait qu'aujourd'hui vous allez vivre des choses qui vous parlent intérieurement, des choses qui vous guident et qui vous animent. Vraiment, c'est ce qui ressort avec ces cartes-là. Donc si vous sentez ce déclic, cette révélation en vous, on vous dit que c'est cette carte de la retraite, cette carte ici qui nous montre une prise de recul, ce jardin avec la nature, avec l'apaisement, ce ressourcement va être important. Donc voilà les énergies, les conseils pour vous. On va aussi prendre une carte, on va prendre une carte des anges pour voir le message qui va vous accompagner. Alors, quel est le message qui va être présent pour vous? Nous avons le courage. Magnifique, une magnifique carte, on vous dit tu en es capable, alors agis. Nous tes anges, nous te soutenons. Donc les amis, on vous invite à toujours garder ce cap, garder cette énergie en vous, ne pas vous surcharger au niveau émotionnel, au niveau mental et vraiment accueillir ce qui vient à vous, vous dire que vous en êtes capable, que vous pouvez réaliser vos rêves. Donc ça c'est un message qui est très beau je trouve et très très important. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous apporter les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé la vidéo, ça m'encourage aussi énormément. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne, vous pouvez vous abonner et appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Je vous fais de gros bisous les amis, je vous souhaite un magnifique mois de février. Surtout prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.